Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette suite de programmes. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en profondeur et encore un peu plus en profondeur. Nous allons essayer de comprendre notre enfance. Donc voilà comment ça se passe en quelques mots. Alors je ne prétends pas détenir la vérité suprême, hein, c'est ce qui vibre fortement avec moi-même, c'est à travers mes lectures, à travers les annales akashiques. Heu, voilà, je me permets de partager ça avec vous, chacun en pensera ce qu'il veut bien sûr, hein. Donc voilà, on choisit avant de s'incarner, on choisit depuis, longtemps avant souvent, la famille avec laquelle on va s'incarner. Hem, Par rapport à ce qu'elle, va vivre et à ce que nous on souhaite vivre. C'est-à-dire qu'on choisit nos expériences, avant de s'incarner, on choisit, ce qui va nous aider à avancer, ce dont on a besoin, voilà. Si on a vécu, la famine, dans une autre vie, et que cette fois-ci on a envie de vivre, l'inverse, d'avoir beaucoup d'argent et de manger, énormément, hem ça se prévoit, ça se prépare et on choisit la famille, qui va nous aider dans ce sens. Hem, donc quand on comprend que, tout ça c'est, déjà, écrit depuis longtemps et parce que des fois on fait un retour en arrière sur son enfance, ou toute sa vie et on se dit quand même: «J'ai eu des parents, une éducation stricte». J'ai eu une éducation stricte. Alors pas une enfance battue ou quoi, hein, mais des parents qui étaient ça quand même, stricts et je leur en ai, souvent voulu. Je leur en ai voulu sur plein de choses et quand on comprend qu'en fait, on s'est incarné pour vivre ça, que c'est un choix personnel, déjà ça permet de de relativiser le problème et puis comme je vous l'ai déjà expliqué, nous avons chacun nos blessures, nos croyances, nos limitations, et tout ce qui nous plombe un petit peu aujourd'hui. Heu, Si nous avons ça, ça veut dire que nos parents, nos grands-parents ont vécu la même chose, enfin, pas forcément les mêmes blessures, les mêmes croyances, mais ont ça aussi en eux et ça permet de comprendre l'enfance qu'on a eue. Donc en fait, pas de regret, hein, puisque d'abord on a choisi de vivre avec ces parents-là pour ce qu'ils allaient nous apporter. Et puis ensuite parce que, comprendre que, bah, ils ont fait de leur mieux avec les outils eux-mêmes qu'ils avaient. Puisqu'ils ont leurs propres blessures, leurs propres croyances. C'est comme, je vous expliquais, la dernière fois, par rapport à la posture par rapport aux autres, heu, dans les attentes et tout ça, vous vous rappelez? On ne peut pas attendre, quelque chose, de plus de quelqu'un s'il n'a pas les outils et nos parents avaient, bah, les outils qu'ils avaient et puis ils nous ont donné ce qu'ils étaient capables de nous donner et quand on comprend, beh, qu'on a choisi ça, on a choisi ces personnes-là avec les outils qu'ils avaient et même si on a eu une enfance plus ou moins difficile, et bien on avait besoin de ça, de l'expérimenter. Alors ça efface pas tout bien sûr, la blessure elle est peut-être là, on a l'enfance vous savez, y est pour beaucoup dans notre vie d'adulte, hein. Les blessures de l'enfance, les plus grosses blessures, sont, dans les 3 ou 4 premières années et elles sont inscrites jusqu'à la fin de notre vie en nous. Après, essayer de les comprendre, c'est ce qui permet de les débloquer. Quand on comprend qu'on s'incarne en choisissant de les vivre, au contraire pour les dépasser, parce que notre but, c'est pas de les subir. Notre but, c'est pas de vivre avec la blessure, de l'abandon, par exemple, parce que c'est une blessure qui me touche particulièrement. Je sais que je l'ai en moi, mais et je m'autorise à l'avoir, OK, c'est OK avec moi, mais je ne veux pas la subir jusqu'à la fin de ma vie. Alors, à chaque fois que je suis confrontée avec cette blessure-là, j'en souffre encore, mais j'ai un point de vue différent. Je sais que je suis là pour la dépasser, pour l'entourer d'amour, pour la voir différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Pour accompagner ça.
Donc je lui tourne plus le dos, je ne me braque plus. En tout cas, j'essaye, c'est pas toujours facile. Vous savez, la blessure d'abandon, je crois qu'elle touche beaucoup, beaucoup de monde. Il faut comprendre qu'on l'a tous en nous parce que nous vivons la blessure d'abandon 2 fois à notre naissance. La première fois, c'est quand on quitte ceux qui diront le paradis ou les cieux ou qu'importe, quand on quitte là où on était avant de s'incarner. Je suis croyante, mais je m'adresse à tout le monde, alors on peut parler d'univers ou de ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, je reste dans la neutralité. Mais quand on s'incarne, on est bien quelque part avant. Et on est tellement bien là où on est que s'incarner, des fois on le choisit, mais c'est pas forcément évident, l'incarnation. Donc quand on quitte là-bas déjà, c'est un sentiment d'abandon. Ok ? Et puis quand on quitte le ventre de notre mère, alors que c'est tout ce qu'on connaît, puis on s'y fait, c'est notre première maison, c'est un autre sentiment d'abandon. Donc quand on s'incarne, on a déjà 2 fois l'abandon. Donc on l'a en nous. Ok ? Alors après, à plus ou moins grande échelle, il y a des personnes qui vont très bien le vivre, qui vont le supporter, et puis il y en a d'autres qui vont vite sombrer. Bon, il n'y a pas que la blessure d'abandon, bien sûr, hein, mais toutes les blessures en général, celle-ci, on l'a tous en nous. Voilà. Voilà, donc concernant l'enfance, je voulais que vous compreniez c'était que vous aviez choisi votre famille, l'enfance que vous alliez avoir avec ces clés-là qui vous permettaient de développer votre vie d'adulte avec certaines blessures. Ben, c'est dur à dire, mais certaines blessures et certaines choses à surmonter. Mais c'était vous faire un cadeau que de les avoir enfants parce que c'était pour mieux les dépasser dans votre vie d'adulte, puisque l'incarnation, c'est ça, c'est d'expérimenter des choses, mais que ça se termine en fait toujours dans l'amour et la joie. Donc le but, c'est pas de finir sa vie avec comment dire, avec tout ce fardeau sur soi, mais au contraire d'avoir réussi petit à petit à s'en défaire. Et vous savez, quand on s'incarne, en fait, tant qu'on n'a pas réussi à dépasser les choses qu'on vient expérimenter, on les revit. Alors sous d'autres formes, mais on les revit parce que il faut apprendre à le dépasser. C'est le but. Donc, plus vite vous dépassez, plus vite vous passez à autre chose et à des expériences plus sympas. Et puis plus vous êtes dans l'amour et la joie et tout ce qui est positif. Et plus vos vies d'après seront dans l'amour, la joie et la positivité. Voilà. Je voulais faire une petite aparté sur les vies antérieures parce que je vous parle de vies antérieures. Mais alors les vies antérieures apparemment n'existeraient pas. En fait, on parle de vies antérieures parce que c'est plus simple et parce que avant qu'on découvre que c'était pas exactement ça, on continue à parler de vies antérieures. En physique quantique, on parle de vies parallèles. Il s'agirait en fait, alors vous savez qu'on a le libre arbitre, donc dans votre vie-là, vous avez le choix de prendre à chaque instant 1 milliard de chemins différents. Par exemple, vous voulez boire un thé, vous avez le choix entre vous faire un thé, vous faire un café, aller au magasin, aller faire des courses, et des millions de choix différents s'offrent à vous à chaque instant. À partir du moment où vous avez la pensée que vous pourriez faire un thé ou un café, déjà, vous fixez 2 chemins différents. Vous savez, la pensée fixe dans la matière. Donc, ça veut dire que dans une vie parallèle, vous avez fait le choix de vous faire un thé et une vie parallèle, vous avez fait le choix de vous faire un café. Ce qui fait que de ces 2 choix vont découler une suite différente et donc une vie différente. Il s'avérerait qu'en fait, les vies antérieures, donc, sont sont des vies parallèles. J'ai demandé dans mes annales akashiques pour bien saisir et comprendre ce système-là, et on me confirme que oui, les vies sont parallèles, c'est-à-dire qu'en même temps, sur d'autres plans, vous vivez des choses totalement différentes, à des siècles différents. C'est juste énorme de savoir ça, c'est super, c'est fabuleux. Et il serait même possible de se connecter
de faire un saut quantique, ce qu'on appelle, et de se connecter de cette vie-ci à une autre vie. Par exemple, si vous rêvez d'être chanteuse, et bien de vous connecter dans cette vie-ci à la vie où vous êtes une chanteuse à succès et de ressentir les émotions que la personne, l'autre vous, version de vous, ressent et comment elle vit son chant, sa passion. Voilà, donc c'est super intéressant. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'était que je vous parle de vies antérieures, mais qu'en fait, il serait possible en fait que ce soit des vies parallèles et que vous ayez à chaque instant le choix de changer, de dévier la vie que vous avez. Donc à chaque minute et chaque instant, vous pouvez changer de vie si vous le souhaitez, en décidant que au lieu de prendre un thé, vous allez prendre un café et que ce café-là, eh ben, il va vous diriger sur un autre chemin. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous retrouver star de cinéma et sans enfants et avec une vie totalement différente, c'est pas ça. Mais il y a des possibilités énormes. Ça permet aussi, ça ouvre une conscience différente encore, que tout est possible et que vous êtes maître du jeu. Voilà, c'est vous le maître de votre jeu. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Je trouve ça super fun de vous partager tout ça. Et puis, nous nous retrouvons pour la suite. Alors, je ne sais pas encore trop ce que je vais vous préparer pour la prochaine fois. Ce sera la surprise. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.